Louis de Funès était un acteur pitoyable. Moi c'est Jimmy et je te parle de pop culture tous les jours, alors abonne-toi. Oui, pitoyable. Pas drôle, trop petit, trop nerveux, pas photogénique, et surtout pas fait pour le cinéma. Et ça, c'est ce que tout le monde a dit de lui pendant 20 ans. Ce qu'il faut savoir sur cet homme, c'est que pendant 2 décennies, il a galéré dans l'ombre. Il jouait des rôles tellement petits qu'on le voyait à peine à l'écran, la plupart du temps, il était même pas crédité, et clairement on lui disait qu'il n'avait aucun avenir. Pas assez beau, pas drôle, trop petit, trop nerveux, comme je vous l'ai dit. En fait, à 40 ans, il était encore considéré comme le petit figurant rigolo, mais rien de plus. Du coup, à côté de ça, pour faire vivre sa famille, il travaillait dans un bar comme pianiste jusqu'à des 2 heures du matin. Et pendant qu'il faisait ce travail, en fait, il imitait les clients. C'est comme ça qu'il a créé toutes ses mimiques, toute sa folie, tout son style comique, en fait. Mais personne ne voulait de lui. Pendant 20 ans, zéro reconnaissance. Jusqu'au jour où un réalisateur, qui s'appelle Jean Giraud, et un scénariste qui s'appelle Richard Balducci, le repère et se dit « ce petit bonhomme nerveux là, c'est un personnage ». Et ils écrivent un rôle spécialement taillé pour lui dans Les Gendarmes de Saint-Tropez. À ce moment-là, De Funès a 49 ans et d'un seul coup, il explose. Et Louis de Funès devient instantanément le plus grand acteur comique de son époque. Et ça pendant encore plus de 10 ans. Comme quoi on peut te dire que t'es mauvais, rigoler dans ton dos, te dire que t'es pas fait pour ça, mais tant que toi tu continues, c'est toi qui écris la fin de l'histoire. Alors ne laisse personne te dire ce que tu peux faire ou non. Est-ce que tu connaissais cette anecdote? Et si t'en connais d'autres un peu dans le même style, raconte-moi tout en commentaire, ça m'intéresse.